Shalom. L'impact de la famille dans la destinée. Bilembo ya libota kati na bandele. Et sans plus tarder, nous commençons ce soir avec la responsabilité sociale. Et hier, nous étions en train de parler, au fait, on est en train de parler des responsabilités des pères, des parents. Et hier, on a parlé de la responsabilité spirituelle, enseigner les voies de Dieu, montrer le chemin du Seigneur et prier pour sa famille. Et la deuxième responsabilité des pères que nous avons listée, c'est la responsabilité sociale. La responsabilité sociale peut être subdivisée en 4 parties. Nous verrons la prise en charge financière, la prise en charge émotionnelle, la prise en charge éducationnelle et la prise en charge scolaire ou académique. Là, je parlerai de l'instruction. Je commence avec la prise en charge financière. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 14. En effet, ce n'est pas aux enfants à amasser de leur argent pour leur père, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Une autre version, Parole de vie, dit ceci. D'habitude, les petits enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents. Mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. C'est une responsabilité due aux parents de sortir et d'aller chercher de l'argent pour les enfants, de nourrir les enfants, de vêtir les enfants, de prendre soin de besoins de la maison. Le premier responsable, c'est le père, et puis il y a la mère. Il peut arriver que le père gagne plus que la mère ou que la mère gagne plus que le père, peu importe. Les 2 parents doivent s'associer pour subvenir aux besoins de la famille. Il y a des conceptions que Dieu n'agrée pas. Une femme qui travaille et qui gagne bien sa vie, mais qui ne contribue pas à la maison. Et écoutez les langages. Mais elle gagne de l'argent. Mais quand c'est le mari qui en gagne, la femme veut aussi en bénéficier. Ce qui est tout à fait naturel. Mais Dieu peut t'avoir choisi toi pour être un canal pour ta maison. Ta maison, ton argent n'est pas pour toi. Ton argent c'est pour la famille, pour ta maison. De la même manière que l'argent du mari c'est pour la maison, l'argent de la femme aussi et pour le besoin de la maison. Alors si le mari gagne suffisamment pour à lui seul prendre toutes les charges de la maison, tant mieux. Mais si il y a nécessité que la femme participe aux charges financières, pourquoi pas? Alors un père, quand je dis père ici, je vois père et mère, disons les parents doivent être capables de 2 choses. Premièrement, se battre pour mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles. C'est notre responsabilité. Mon ami, fais tout ce que tu peux faire pour que tu accordes à tes enfants les meilleures choses possibles. Mais deuxième chose que les parents doivent être capables de savoir, de faire, c'est consentir des sacrifices au profit de la descendance. Des sacrifices
se priver de certaines choses pour que les enfants se retrouvent. Manquer certaines choses pour que les enfants ne manquent jamais du pain sur leur table. Malheureusement, nous voyons des parents, dès qu'ils trouvent un petit rien, ils préfèrent aller dans un maléwa quelque part, ou dans un restaurant quelque part. Ils se gavent, ils s'empiffrent. Mais ces enfants se contentent des miettes. Quel genre de père es-tu? Quel genre de parent es-tu? Malheureusement, plusieurs parents sacrifient les enfants au lieu de se sacrifier. Ils sont eux-mêmes bénéficiaires des privilèges à la maison. Ils se donnent les meilleures choses et ils se mettent dans les meilleures conditions. Tu vas voir un père qui dort sur un lit très confortable, alors que les enfants sont sur des matelas d'une épaisseur peut-être de 5 mm. Mais lui-même, il faut le voir comment il dort confortablement. Tu devais te sacrifier, mon ami. Tu dois prendre ces bouts de matelas et place tes enfants dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas demandé de venir au monde. C'est toi qui les as engendrés. Tu ne peux te permettre de les sacrifier pour toi-même. C'est à toi de te sacrifier. Nous les voyons dans nos maisons. Quand papa mange, mais on a l'impression que c'est un roi dans un palais qui mange. Il se réserve lui-même de plus gros morceaux. Mais les enfants se partagent des miettes, de boue. Le papa lui-même, il mange tout. Il a du lait, il a de la charcuterie. Le papa ne se prive de rien. Et les enfants sont là en train d'attendre les restes. Et dès que papa se lève, c'est la bagarre. Parce que tout le monde se précipite sur ce que papa a laissé. Mon ami, cela ne devait pas être ainsi. Où est parti le cœur du Père? Avant que tu te mettes à manger, renseigne-toi d'abord. Je veux voir ce que les enfants ont mangé. Si ce que les enfants ont mangé au moins est moins que ce que moi je mange, je ne mangerai pas. Oui, c'est cela le cœur du Père. C'est cela le cœur d'une mère. Vous savez, dans la nature, il arrive que les mères se sacrifient plus facilement que les pères. Le père se dit, c'est moi le chef. Non, le peuple d'abord. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La prise en charge financière. Sacrifions-nous, ne sacrifions pas nos enfants. J'ai même vu des parents qui ont poussé leur fille à la prostitution pour qu'ils ramènent de l'argent. Ils ont poussé leur fils au vol et à des magouilles pour qu'ils nourrissent la famille. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants, nous dit la Bible. La responsabilité financière incombe aux parents. Toujours dans cette responsabilité sociale, je parlerai deuxièmement de la prise en charge émotionnelle. Elle consiste à donner aux enfants l'amour et l'affection qui leur sont dus. Et Dieu nous montre l'exemple. Le Père Céleste, un modèle parfait d'amour et d'affection pour son Fils.
Et il ne s'est pas empêché de le déclarer au vu et au su de tout le monde. Nous sommes dans Matthieu 3,17, le jour du baptême de Jésus. La Bible dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, le Père déclare son amour pour son fils. En public, que tout le monde le sache. Et les enfants en ont besoin. Ils ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de l'entendre. Et la Bible nous en parle aussi dans Matthieu 17, 6. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À 2 reprises, le Seigneur dit la même chose. Le Père dit la même chose de son fils. Il veut que son fils le sache. Il veut aussi que le monde le sache. Est-ce que le fils ne sait pas que le Père l'aime? Il le sait. Mais le Père est conscient du besoin affectif qu'il y a dans le cœur du fils. Et il le lui dit. Mais il le lui répète encore. La prise en charge émotionnelle. Les parents doivent poser des actions qui extériorisent et qui matérialisent leur amour et leur affection pour leur progéniture. Nous devons poser des actes palpables, des actes expressifs, des actes de tendresse. Je parlais des câlins. Tu tiens ton fils dans la main. Tu marches avec lui. Tu le portes si possible sur tes épaules. S'il est trop lourd, tu le prends par les épaules. Mais il faut manifester des actes de tendresse. Tu caresses le jour. Tu le regardes, tu lui fais un clin d'œil. Vous n'avez aucune idée de combien cela fait du bien aux enfants. Je le vois avec mes enfants. Combien ils se sentent bien quand je leur manifeste des actes d'amour. Aussi grands qu'ils sont, mais ils ne s'empêchent pas. Même ma fille aînée, qui a 13 ans aujourd'hui, elle vient, papa, porte-moi. Elle en a besoin. Papa, serre-moi dans tes bras. Serre fort, papa. Elle en a besoin. Et nous ne devons pas leur en priver. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? La Bible dit dans 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Regarde un parent à côté de toi, dis-lui, pose des actions qui manifestent ton amour. J'ai parlé des actes de tendresse. Mais il y a aussi des moments passés ensemble. Il y a des jeux de société. Jouez ensemble avec les enfants. Bien aimé, vous êtes en train de construire leur destinée. Vous êtes en train d'équilibrer leur psychologie. Papa, oublie des fois que tu es papa. S'il faut faire un peu de nzango avec tes filles, fais-le.
Elles en ont besoin. Si tu dois jouer un peu au foot avec tes fils, fais-le. Ils en ont besoin. Nous faisons trop de papas autoritaires. C'est pas de bêtises. C'est un besoin réel. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Jouer au jeu de 6. Jouer aux cartes. Petit soir. Jouer aux dames. Attends, monsieur, ton papa n'a tchouné. Ce papa zoa koto. Ça leur fait du bien. Si je suis en train de parler à un parent, sortez ensemble. Faites des sorties en famille. Vous vous sortez de la ville. Ou dans la ville, mais vous cherchez un coin. Mais amenez-les. Il y a des parcs de jeux. Amenez-les ici. Amenez-les quelque part. Jouez. Si vous n'avez pas de moyens, créez vous-même. Il y a des jeux là, je ne sais plus comment on appelle ça. Où on jette des trucs. Papa, que je vienne. Oui, mon enfant. À combien de pas? 12 pas en avant. Écoutez, si vous ne le faites pas, il y a un moment où vous allez regretter ce temps. Des fois, mettez-vous ensemble au salon et racontez des blagues. Rigolez. Des devinettes. Brisez la peur entre les enfants et les parents. Ça n'a jamais aidé personne. Le jour où il a un problème, il aura du mal à se confier. Parce que l'écart est trop grand. Il y a un mur de séparation. Les enfants ne doivent pas avoir peur de toi. Ils ont le respect. Ils ont la crainte. Mais ils ne peuvent pas avoir peur. Papa. Tu les éloignes. Mets tes enfants à l'aise. Si je suis en train de parler à quelqu'un, c'est notre responsabilité. La prise en charge émotionnelle. Les présents, des cadeaux. Tu rentres, un paquet de biscuits, un paquet de chocolat, ça fait du bien. Les parents doivent être les plus impartiaux possibles. Ça, c'est un point capital. Dans la manière de démontrer leur amour. Soyez le plus juste possible. Évitez toute forme de préférence et de favoritisme. La Bible dit dans Romains 2:11, car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Et cela doit être pareil pour nous. Quand tu as tes enfants, fais de ton mieux pour ne pas montrer des préférences. Non, toi tu n'aimes que le cadet. Toi tu n'aimes que l'aîné. Tu n'aimes que celle-là. Et les autres enfants les voient. Mon ami, tu es en train de semer quelque chose de négatif dans leur vie. Les actes de favoritisme ne sont jamais sans conséquences. Des préférences parmi les enfants ont toujours des conséquences. Colossiens 3:25, la Bible déclare, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice.
Il n'y a point d'acception de personne. Quand tu rentres, c'est toujours vers celui-là que tu vas. Quand tu as un petit rien, c'est toujours à celle-là que tu donnes. Sachez que le favoritisme divise et déstabilise les familles. Les préférences. Tu es en train de placer la division, une semence de division dans les enfants. Mon ami, si tu n'arrêtes pas, tu en paieras le prix dans les années à venir. Et le favoritisme suscite la haine. Ça suscite la jalousie entre frères. Ça fait naître de l'amertume et de la rancœur. Dans la famille de certaines personnes dans la Bible, on a vu des déchirements. Nous sommes dans Genèse 25, 27 à 28. On parle de Jacques, d'Ésaü et de Jacob. C'est la famille d'Isaac. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Écoutez le verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Il a raison. Regardez-les. Et Rebecca aimait Jacob. Donc dans cette famille-là, on savait qu'il y avait deux camps. Dans un camp, il y a Isaac et Ésaü. Et dans l'autre cas, il y a Rebecca et Jacob. Je prie que cela ne soit jamais ton cas dans le nom de Jésus. Et cela n'était pas sans conséquence. Déjà, les attitudes remplies de subjectivité dans le chef de maman. Oui, elle ne savait plus agir de manière objective. Elle n'a pas supporté que le père veille bénir Ésaü. S'attendant son penchant à perturber la vie de Jacob. Comme on va le voir, Jacob est devenu un fugitif. Et cela a créé de l'amertume, de la haine et de la rancœur dans le corps d'Ésaü. Et Jacob s'est mis à s'enfuir. Nous sommes dans Genèse 27, 41 à 42. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob mon frère. Mais qui a créé cela? C'est les parents. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son aîné. Donc Ésaü n'avait pas peur que les gens entendent. Parce qu'il était tellement rongé. Même quand il marchait, les serviteurs pouvaient être là. Petit, on a barré. C'est petit si je veux le tuer. Petit, on a barré. Je veux le tuer. Je dois le tuer. Mais vieux Zali. Les vieux encore. Pas longtemps, les vieux vont mourir. Je veux le tuer. Et puis, j'imagine les ouvriers. Non, mais c'est un frère. Il est toujours ton frère. T'es petit à faux. Non, il est un faux petit. Je dois le tuer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les parents peuvent créer dans les cœurs des enfants? La Bible dit, elle fit alors appeler Jacob. Ça, c'est Rebecca.
son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fouille chez Laban mon frère à Charan. Troisième conséquence, il est obligé de partir loin des siens. Et il se met à fouiller. Mais il n'y a pas que la famille d'Isaac qui s'est déchirée à cause des favoritismes des parents, de la mauvaise gestion, de manifestations affectives des parents. Il y a aussi la famille de Jacob lui-même. Lui qui a été victime de ce favoritisme. Il n'a pas appris. Qu'est-ce que cela pouvait susciter dans le cœur des enfants? Dans Genèse 37, 3, 4 et 18 à 20, la Bible déclare: Israël aimait Jacob plus que tous les autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Écoutez ça, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils voient. Quand c'est lui qui fait une bêtise, tu fais semblant de n'avoir rien vu. Yaya essaie de parler. Mais quand c'est un autre, tu te déchaînes sur lui. Et les enfants voient. La Bible dit, les frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Conséquence, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Plus de relations fraternelles. Plus de complicité entre frères. À cause du favoritisme. La Bible dit au verset 18e. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Maman, ne prends pas à la légère tes attitudes de favoritisme envers celui que tu appelles mon préféré. Lui, c'est ma préférée. Et puis quand tu rentres, tous les enfants sont là. C'est à peine que tu les salues, un peu comme en passant. Tu n'as aucune idée de ce que tu sèmes dans la destinée, dans l'avenir de ces enfants. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Toujours dans la responsabilité sociale, il y a troisièmement la prise en charge éducationnelle. Je voudrais parler ici de l'éducation accordée aux enfants. Alors il s'agit ici d'inculquer à l'enfant les bonnes manières et les savoir-vivre dans la société. C'est notre responsabilité à nos parents. Apprendre aux enfants comment dire s'il te plaît, pardonne-moi, dire bonjour, bonsoir. Est-ce que ça te dérangerait que je puisse? Est-ce que tu aimerais bien que je fasse? Est-ce que tu pourrais me donner s'il te plaît? Tu me donnes l'argent. S'il te plaît. S'il te plaît, Cassie. Notez ces trois postulats. L'être humain a certes la capacité d'apprendre par le bon sens et par l'observation. C'est-à-dire par lui-même. Mais il a toujours besoin de l'information et de la répétition de l'information. Il y a des choses que tu dois lui dire.
Des choses que tu dois lui enseigner. Deuxième postulat. Le cadre familial est le lieu propice où l'éducation de base est censée se donner. Pourquoi? Car c'est là que l'homme fait ses premières expériences avec le monde. C'est là qu'il apprend les premières expériences avec la vie. C'est encore un terrain vierge. Donc là, le milieu est très favorable à l'apprentissage. Il faut semer de bonnes manières. Semer une bonne éducation. Troisième postulat. Plus l'être humain est jeune, plus il est réceptif et malléable. Alors vous qui avez encore des enfants au bas âge, ou vous qui souhaitez avoir des enfants, sachez que quand ils sont encore tout petits, c'est le moment favorable pour placer, inculquer en eux des valeurs. Parce que plus l'homme grandit, plus il devient fermé. Et la sagesse africaine dit ceci, que quand l'arbre est déjà penché, à un moment donné, c'est difficile de le redresser. Mais si déjà, pendant que l'arbre est encore jeune, vous sentez des tendances, vous pouvez redresser facilement parce que c'est encore malléable. Huit choses importantes à savoir. Certes, il est une chose que d'aimer les enfants, de manifester de l'amour. Mais nous devons être équilibrés. Un amour excessif peut te paralyser. Je vais m'expliquer. Tu peux aimer, mais que cela ne t'empêche pas une certaine rigueur. L'amour ne veut pas dire laisser faire, laisser aller. Sinon tu détruis, tu abîmes aussi les enfants. Alors écoutez ces huit choses, ces 8 vérités importantes. Premièrement, la correction demeure un ingrédient majeur dans l'éducation de l'enfant. Oui, c'est-à-dire que la correction doit toujours être là. Quand il fait de bêtises, ton amour ne lui empêche pas de corriger. Proverbe 22:15, la Bible déclare: la folie est attachée au corps de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Français courant dit: les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Il y a des parents qui sont tellement mous qu'ils ne corrigent jamais les enfants. Et dans la maison, c'est l'anarchie qui règne. Un peu comme à l'époque des juges. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de loi. Chacun faisait comme il voulait. Il y a des maisons comme ça où tu entres, mais c'est la pagaille. Tout le monde fait sa loi. La correction redresse les enfants. Deuxième chose, les parents doivent veiller au principe de la proportionnalité de la correction. C'est-à-dire que la correction doit toujours être mesurée, proportionnelle à la faute. La taille de la faute doit déterminer aussi la taille de la sanction. Ne punis pas à l'excès. Écoutez mes amis, on ne frappe pas l'enfant pour tout. L'enfant dort.
Il doit aller à l'école. Il est fatigué. Il n'est même pas conscient. Il y aura des mamans qui l'ont dit. Il pensait qu'il est en train de rêver. Peut-être je vais me réveiller. Et il continue à dormir, il reçoit toujours des chiffres. Et il se rend compte que c'est sérieux. Maman, est-ce que vraiment il faut que tu frappes l'enfant parce qu'il dort? Maman, c'est que l'objet à moi n'a pas l'ali. Tu dois te réveiller. D'ailleurs, on reçoit goûter au Kendeka à Bongo. La correction doit toujours être proportionnelle à la faute. On ne frappe pas un enfant comme un malfaiteur. Tu te mets à torturer l'enfant. Ne soumets jamais ton enfant à des tortures, à des sévices. Il y a des parents comme ça, l'enfant fait une bêtise, il prend du piment, il met. Quel parent es-tu? Et puis tu vas demander, moi, je l'ai envoyé, le poisson salé l'amène du pain. Insensé de l'enfant. C'est pour ça que tu as mis du piment. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de créer là-bas? Oui, mais oyozoke là. Troisième chose à savoir. N'insultez jamais vos enfants. Je dis jamais. Ne les insultez jamais. Déjà que nous sommes des enfants de Dieu. Ça c'est la base. Mais puis il s'agit de nos propres enfants. Tu ne peux pas insulter tes enfants. Que des parents qui insultent. Pour un tout, pour un rien. Quel genre d'insulte? Et ce que les parents ignorent. Quand tu insultes, en fait, tu es en train de lui apprendre à insulter. N'insultons jamais nos enfants. Je retiendrai toujours cet exemple avec mon père. J'étais jeune, il m'a envoyé prendre quelque chose dans la voiture. J'ai cherché, je ne trouvais pas. Alors il avait parqué sa voiture un peu loin de la maison. Et il était obligé de sortir lui-même, de laisser ce qu'il était en train de faire. Et quand il a ouvert la voiture, il a trouvé, et c'était un endroit où je ne pouvais pas ne pas le voir. J'ai senti sa colère. Il me dit, ça c'est naïf ça. Et puis à Baxi, or toi tu ne peux pas être naïf. Parce que mon père savait que ce qu'il pouvait dire était susceptible d'impacter ma destinée. La Bible dit dans Ephésiens 4, 29, je suis dans la version Saint-Mort. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Mais seulement des paroles empreintes de bonté. C'est-à-dire même quand tu es fâché, mais que l'on sente de l'amour derrière ta colère. Même quand tu punis un enfant. J'ai aimé ce que le pasteur Roland nous a dit du pasteur Vernon. Qui disait, un parent qui tape un enfant doit ressentir lui-même la douleur de ses coups. Oui, tu l'aimes. Tu as mal de la punir, de le punir. Mais tu dois punir. Tu vas faire 3 jours. Tu ne sortiras pas. Aucun salon. Tu vas au salon. Chérie, là, non. Ah, elle est là. Chérie, regarde. Est-ce qu'il plaît? J'avais dit 3 jours.
Mais on va voir. Le cœur de père, ce que tu fais doit toujours être empreint d'amour. La Bible dit qu'elle répond à un besoin et aide les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Quatrième chose, n'humiliez jamais vos enfants en public, car vous détruisez leur estime de soi. Je connaissais une mère. Son fils avait fait une bêtise. Il a déshabillé son fils et il l'a mis à l'extérieur là où tout le monde pouvait le voir. Il lui a demandé de se mettre à genoux. Et puis ses jeunes frères, ils tournaient autour de lui en riant, en se moquant de lui. Maman, tu es en train de détruire le cœur de ce jeune. Tu détruis son estime de soi. Tu brises sa personnalité. Et ça ne sera jamais sans conséquence. Cinquième chose, une correction disproportionnée est susceptible de produire l'inverse de l'effet escompté. Une correction excessive, ça va produire l'inverse de ce que tu aurais voulu. Tu penses éduquer, mais en étant trop exagéré, trop excessif, tu l'enfonces dans l'autre extrême. La Bible nous en parle. Ephésiens 6:4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Français courant dit: et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. L'éducation doit être inspirée. Une autre version dit: ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Car des corrections excessives peuvent pousser les enfants à la rébellion. Alfred Cohen dit la même chose. Il dit: vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante, que le Seigneur puisse approuver. Suis-je en train de parler à un parent? Suis-je en train de parler à un futur parent? Sixième chose, une correction disproportionnée finit par démotiver et décourager l'enfant. Tu le tapes tout le temps. Il fait ça, tu le tapes. Il parle, tu le tapes. Il parle là-bas, tu le tapes. Quand ça devient trop, ça démotive l'enfant. Ça décourage. Il ne va plus faire d'efforts pour changer. Je suis déjà habitué avec des frappes. Ça démotive. Et la Bible nous en parle. Colossiens 3:21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Septième chose, apprenez quelquefois à punir par le silence, tout simplement. Tu ne dis rien. Bonjour papa.
Vous n'avez aucune idée de l'effet que ça fait dans le cœur de l'enfant. 8e chose. La correction n'est pas incompatible avec l'amour. Non, ne te dis pas je l'aime tellement que je ne sais le punir. Ça n'a rien à voir. Car Proverbe 3,12, la Bible dit: car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc on peut aimer, mais quand il faut corriger, il faut le faire. L'enfant en a besoin. Quatrième élément dans la responsabilité sociale, c'est la prise en charge scolaire ou académique. Les parents ont la responsabilité de scolariser leurs enfants. Oui, à la mesure de nos moyens, bien sûr. Mais battons-nous pour qu'ils étudient, pour qu'ils aient de l'instruction. Ça prépare leur destinée. D'où l'importance d'intégrer deux choses. Premièrement, le planning familial. Parce que plus tu as des enfants, plus ça sera lourd pour leur donner une bonne instruction. Pour les envoyer dans les meilleures écoles. Tu es seul. Au Boti, 12. Tu as enfanté 12. Bon, peut-être c'est un don pour toi. Mais c'est bon d'intégrer un planning. Ça va vous aider. Deuxième chose, la notion de l'épargne. Les études, ça se prépare. Quand les enfants sont encore tout petits, ouvre de compte. Chaque mois, tu mets un peu. Tu prépares déjà l'université maintenant. On est au mois de novembre. Tu sais que le mois de septembre prochain, j'aurai à faire face à des frais scolaires. Tu les prépares déjà maintenant. Chaque fin du mois, tu prends un 20, tu mets à côté. Tu prends un 10, tu mets à la banque. Tu prépares le Minerval de l'année prochaine déjà maintenant. Tout ce qui entre en bouffe. Septembre arrive. Papa, suis-je en train de parler à quelqu'un? La notion de l'épargne. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc 28 à 30, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. C'est-à-dire, il faut toujours planifier, il faut toujours visualiser de loin. Troisième responsabilité des parents. Une responsabilité pédagogique. Après avoir parlé de la responsabilité spirituelle et de la responsabilité sociale, responsabilité spirituelle, instruire selon la pensée de Dieu, enseigner les voies du Seigneur, prier pour sa famille. Responsabilité sociale, prise en charge financière, prise en charge émotionnelle, prise en charge éducationnelle et prise en charge académique, scolaire ou académique. Mais j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je rajoute cette responsabilité que j'ai appelée la responsabilité pédagogique. C'est-à-dire, les parents ont la responsabilité d'être des modèles pour leurs enfants, de faire eux-mêmes pédagogie. De prêcher par l'exemple. Bien-aimé, tu peux toujours dire à tes enfants. Mais ce que tu fais toi-même parle bien plus fort que ce que tu leur dis. Tu peux beau leur dire, soyez organisés. Mais eux-mêmes, quand ils regardent ta
chambre et regarde ton bureau, c'est tohu-bohu. Chaos et désastre. Et puis tu viens leur dire, vous êtes des filles, vous devez apprendre à mettre de l'ordre dans votre chambre. Maman, écolé-caté. Tu dois prêcher d'abord par l'exemple toi-même. L'exemple d'intégrité. L'exemple de discipline. Le sens d'organisation. La ponctualité. Le sérieux dans tes engagements. La fidélité dans tes promesses. La fidélité à leur maman, à leur père. Ça leur enseigne plus que ce que tu dis. Ta manière d'exprimer ton amour à leur père, ta soumission à leur père, ton affection, ta tendresse à leur mère, ça leur parle. Ne soyons pas comme des pharisiens qui demandaient aux autres de faire des choses qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Et rapidement, je parlerai, après avoir parlé de la responsabilité des pères, je parlerai de la responsabilité des fils, des enfants. Et le fondement de ce que les enfants doivent, la responsabilité des enfants. Alors j'étais en train de dire, le fondement de ce que les enfants doivent au Père nous est révélé dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Deutéronome 5:16. La Bible déclare. C'est ça le fondement. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 4 vérités à savoir sur l'honneur dû au Père. Les fils, nous devons de l'honneur à nos pères, à nos parents. Nous devons les honorer. Première chose à savoir, l'honneur dû au Père n'est pas une option facultative. Ce n'est pas volontaire. Bien-aimé, c'est un ordre divin. La Bible dit, ton Dieu te l'a ordonné. Nous avons reçu l'ordre d'honorer nos pères et nos mères. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas facultatif. C'est un ordre. Deuxième chose à savoir, l'honneur dû aux parents affecte la destinée des enfants en apportant 2 choses, la longévité et le bonheur. La Bible dit, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Veux-tu vivre longtemps? Honore ton père, honore ta mère. Veux-tu être heureux? Honore ces gens-là. C'est Dieu qui le dit. Troisième chose, l'honneur dû au Père n'est pas lié à l'âge de l'enfant, mais à la vie du Père. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas seulement quand on est jeune qu'on doit honorer les parents. Quand je deviens adulte et même indépendant, je me mets à me permettre certaines choses parce que je ne dépends plus d'eux. Je survis par moi-même. Ce n'est pas une question d'âge. Aussi longtemps que tes parents sont en vie, d'ailleurs même après leur mort, tu dois les honorer, même honorer leur mémoire. Quatrième chose, l'honneur dû au Père est une exigence divine qui n'est pas liée au caractère du père, qui n'est pas liée au caractère de la mère. Parce que ça n'a rien à voir avec cela. Même si elle a un mauvais caractère, tu lui dois de l'honneur. Genèse 9, 21 à 28.
nous parle de Noé. Enivré de vin, il se dénude. Et son fils découvre sa nudité. Son cadet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en parler à ses frères. Mais ses frères étaient sages. Ils avaient le sens de l'honneur. C'est sa faute qui lui a demandé de se livrer comme ça. Que des enfants qui parlent comme ça. Notre papa est insensé. Hey, tu es en train de bousiller ta destinée, mon ami. Écoutez ce que la Bible dit. Les deux autres frères, ils ont pris un pagne. Ils n'avançaient pas comme ça. La Bible dit qu'ils avançaient en reculant. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand le père se réveillait, ce qui se passe, c'est que le père n'a pas maudit Cham. Mais le père a maudit Canaan. Canaan, l'enfant de Cham. Vous voyez, c'est que le manque d'honneur peut affecter la destinée même des petits-enfants. C'est toi qui as manqué d'honneur à tes parents. Mais même tes enfants risquent d'en payer le prix. Mon ami, c'est une affaire de destinée, l'honneur dû aux parents. On ne plaisante pas avec ces choses. 5 manières pour honorer les pères. Leur témoigner de l'amour par des actes concrets. Particulièrement à leur vieillesse. Manifestez-leur de l'amour comme je le dis. Appelez-le, faites attention à eux, visitez-le. Deuxième manière d'honorer les parents. Leur démontrer du respect, de la considération. Peu importe ce que tu deviens dans la vie, ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. Même si elle n'a plus de yeux qui voient clair. Même si elle n'arrive plus à parler. Même plus elle n'a plus de dents dans sa bouche. Même si elle a besoin d'un bâton maintenant pour marcher. Il reste ton père, elle reste ta mère. Tu lui dois de la considération et du respect. La vieille. La vieille m'embête. La Bible dit dans Deutéronome 27:16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Lévitique 19:30. Lévitique 19:30. 19:3. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu veut se rassurer que tout le monde a compris que c'est lui qui parle. C'est moi qui parle. Et moi je suis l'Éternel votre Dieu. Respectez vos pères et vos mères. Je suis l'Éternel votre Dieu. Respectez-les. Troisième chose, troisième manière d'honorer les parents. Les honorer par l'obéissance. Particulièrement quand on est encore sous leur tutelle. Vous n'êtes pas encore émancipé. Vous n'êtes pas encore marié. Ou vous êtes encore sous leur autorité. Vous leur devez une obéissance totale. Sauf s'ils vous demandent de faire des choses contraires à la parole de Dieu. Dans Colossiens 3:20, l'apôtre Paul dit
Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Proverbe 6:20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Quatrième chose, ne jamais porter la main sur ses parents, ni même tenir à leur égard des propos injurieux, désobligeants ou dénigrants. Il y a des malades qui ont osé porter la main sur leur mère. On m'a parlé d'un jeune homme qui tapait son père et tapait sa mère. Papa. J'étais avec un bien-aimé, un frère. Alors je lui racontais ça. Écoutez la question qu'il m'a posée. Oh, papa, Asia Koufa, il est déjà mort. Parce que pour lui c'était évident. Quelqu'un qui fait ça, sa vie, il ne tardera pas à mourir. La Bible dit dans Proverbe 20, je suis dans la version français courant, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. Il y en a qui insultent leurs parents. Hey, maman. Hey, maman milingite. Cinquième manière d'honorer les parents, les honorer par une assistance matérielle et financière autant que possible. Cette image m'a beaucoup plu. Au-dessus, c'est quand tu étais petit. Ton père et ta mère te soutenaient. Ils payaient tes études. Ils te payaient à manger. Ils te payaient tes vêtements. Ils s'occupaient de toi. Et plus toi tu grandissais, plus toi tu devenais fort, plus eux s'affaiblissaient. Et il arrivera un moment où c'est à toi de les soutenir, de le porter, de le conduire. D'où l'importance d'avoir un bon conjoint, une bonne femme, un bon mari. Tu veux donner de l'argent. Ta femme se fâche. Pourquoi tu veux lui donner de l'argent? Maman nanga. Comme je suis là, c'est elle. Je vais envoyer des crédits. Tu refuses. C'est quel esprit qui t'anime? C'est un mauvais esprit. Ma mère. Maman nanga. Comme quelqu'un dit, celle qui m'a naissancé. Alors il est bon d'avoir une bonne femme, un bon mari. Mais des fois, ce qui fait que les conjoints commencent à faire obstacle à ce que tu envoies chez tes parents, c'est que toi tu agis trop en sens unique. Tu n'envoies que chez toi. Tu n'envoies que chez toi. Tu ne penses qu'à tes parents. Mais il va réagir, elle va réagir. Mais si ta femme ou ton mari se rend compte que tu t'occupes de ses parents, il ne te fera pas de problème pour que tu t'occupes de tes parents. J'aurais eu le temps, j'allais parler du 3e chapitre, la famille et la destinée. Alors en ce moment-là, je vous aurais parlé de l'impact de relations de conjoints dans la destinée. Parce que vous savez, dans un couple, il y a 2 destinées. Il y a la destinée personnelle, c'est-à-dire ta vie, ce à quoi tu es appelé. Et il y a aussi ce que j'appellerais une destinée commune. Je vous aurais parlé de 3 vérités importantes à connaître. Le mariage est l'acte par lequel 2 destinées distinctes s'interpénètrent et se fusionnent.
Moi je suis appelé à être pasteur. Ma femme est appelée à être administrative. C'est sa vocation, c'est son appel. Moi c'est ma vocation, c'est mon appel. Quand on se marie, ces deux destinées doivent se fusionner. Alors maintenant si on ne comprend pas ça, c'est des problèmes. L'une des destinées va en pâtir. Soit j'écrase la destinée de ma femme, ou soit c'est elle qui écrase ma destinée. Mais quand on se comprend, alors chacun travaille pour que l'autre s'épanouisse dans sa destinée. Et comme conséquence, si ma femme perce dans sa destinée, moi aussi je vais percer dans ma destinée. Parce que si elle a des problèmes dans sa marche, selon la vocation que Dieu lui a donnée, elle deviendra un poids pour moi. Ou moi je deviendrai un poids pour elle. Mais si je me retrouve et que je m'épanouis, j'épanouirai ma femme, j'épanouirai mon mari. Alors la sagesse me pousse à participer au développement de la destinée de ma femme. Je l'encourage, je la motive, je la célèbre, j'acclame ses exploits, qu'elle se retrouve dans ce qu'elle fait. Et elle fait pareil pour moi. Mais l'inverse nous détruit. Je me mets à combattre la destinée de ma femme. Elle se met à me combattre, à combattre ma destinée. Et puisque les liens qui nous unissent sont forts, l'impact sera considérable. Car si la personne qui te fait du mal, c'est celle que tu aimes de tout ton cœur, la douleur devient intense. Et c'est ainsi que plusieurs destinées ont été bousillées. Parce que les deux conjoints n'ont pas compris que leurs deux destinées devaient se fusionner. Et qu'ils devaient travailler la main dans la main. Quand l'un perce, l'autre aussi. Quand l'un avance, l'autre aussi. C'est la famille qui perce. C'est la famille qui avance. C'est les enfants qui avancent. Et les destinées sont merveilleusement affectées. L'impact de la famille dans la destinée. Que Dieu vous bénisse.